Chers habitants et habitantes de Saumur-Val-de-Loire, chères Saumuroises et chers Saumurois, l'année 2020 aura été pour nous tous une année très particulière. Marquée par cette crise sanitaire, elle a mis en péril notre vitalité, notre lien social, notre économie. Je pense tout d'abord à celles et ceux qui n'ont pas survécu à cette pandémie et bien évidemment à leurs familles. Ils ne sont pas que des statistiques pour les chaînes de télévision. Ils étaient des êtres humains comme vous et moi. Je pense aussi à celles et ceux qui, isolés, vivent cette crise seuls, chez eux, depuis près de 9 mois. Je pense à celles et ceux qui connaissent une situation de précarité accrue et qui ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Je pense enfin, et je les remercie très chaleureusement, à tous les professionnels de santé et autres qui depuis le mois de mars sont mobilisés jour et nuit pour sauver des vies. Le Saumurois, comme tous les territoires, a été et demeure touché par cette crise. Soyez certains que tout a été mis en œuvre et l'est encore pour limiter ses conséquences, aussi bien sur notre santé, sur notre lien social et sur notre économie. C'est la solidarité, valeur fondamentale de notre société, qui doit aujourd'hui présider à tous nos choix. C'est la solidarité qui doit guider notre soutien au quotidien aux plus fragiles. C'est la solidarité qui doit être la clé de voûte de notre politique en faveur de l'économie, de la culture, des services au public. De ce point de vue, je suis profondément convaincu que les collectivités publiques ont un rôle à jouer. C'est pourquoi je veux que la ville de Saumur ne perde pas une minute, qu'elle ne perde pas une minute pour mener à bien les projets structurants pour lesquels nos équipes ont été élues en juillet dernier. Certaines propositions ont déjà été mises en œuvre, le 1 € écologique sur les billets d'entrée du château ou bien encore le doublement du budget de la rénovation des voiries. D'autres le seront dans les semaines, les mois qui viennent pour améliorer la qualité de notre service public, notamment en matière de sport, d'éducation ou de santé. La création d'une maison pluridisciplinaire de santé au chemin vert ou bien encore la fin de la rénovation de l'école des Hauts-de-Vigne ou la rénovation de l'accueil de loisirs au Petit Souper en sont quelques exemples. L'économie continuera d'être une priorité avec Anjou Cœur de Ville et Action Cœur de Ville, avec la redynamisation des Halles Saint-Pierre qui se poursuivra, le soutien à nos commerçants, à nos artisans ou bien encore à nos restaurateurs qui font perdurer l'art de vivre à la Saumuroise. Avec la transformation de l'abbatiale du château en espace de séminaire ou encore la poursuite de la rénovation du centre-ville et nous lancerons les études de réaménagement de la rue Saint-Jean et des rues adjacentes. L'amélioration de notre cadre de vie sera permise par la mise en œuvre du plan vélo qui a déjà commencé ces derniers mois, par le réaménagement de la rue Ackermann, la rénovation de l'avenue de la Croix-de-Guerre ou encore le réaménagement du jardin des plantes. Le projet du bord de Loire va lui aussi avancer avec les premières études qui doivent faire de ces quais de la Loire un lieu de vie au quotidien. L'écologie demeurera bien sûr le fil rouge de notre action avec comme projet phare la création du parc photovoltaïque de 10 hectares, boulevard de la Marne. Vous l'avez compris, nous appliquerons les 80 propositions présentées il y a quelques mois. C'est un principe qui m'est cher, dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit.
Nos objectifs sont simples. Offrir un meilleur service public aux Saumurois, améliorer toujours notre cadre de vie, soutenir notre économie locale et être sans cesse plus attractif. Au total, pour ces 3 objectifs, presque 15 millions d'euros seront investis sur le budget 2021 de la ville de Saumur. Le rôle de la communauté d'agglomération est lui aussi absolument crucial. Pour le territoire, nos ambitions sont claires et notre projet est sans ambiguïté. L'agglomération doit être un outil au service des 45 communes. Elle doit être une force d'impulsion, elle doit être au service au public pour les 100 000 habitants du Saumurois, elle doit être surtout l'architecte de notre territoire. En 2021, l'investissement de notre agglomération sur le territoire atteindra 15,8 millions d'euros. 3 priorités doivent guider sans cesse notre action. Le développement économique, le service au public et l'écologie. Le développement économique est impératif. C'est lui qui nous permettra de créer de la richesse. C'est lui qui nous permettra de créer de l'emploi et d'assurer la redistribution juste et équitable sur le territoire. C'est pourquoi nous doublerons en 2021 notre budget en faveur de l'économie. Nous augmenterons la construction d'ateliers relais à Douai en Anjou, à Longué-Jumelles, à Gênes-Val-de-Loire, à Allonne et à Montreuil-Bellay. Nous financerons la modernisation des commerces de centre-ville et centre-bourg. Nous accélérerons l'installation de nouvelles entreprises, notamment en filière tertiaire. Nous engagerons un travail important sur la reconversion des friches industrielles. Nous finaliserons le projet Deep Data pour l'exploitation industrielle de nos cavités. Nous renforcerons l'attractivité touristique, notamment avec le projet de la Loire à vélo entre Fontevraud et Saumur. Continuerons à soutenir nos sites touristiques locomotives, mènerons à bien le projet de valorisation du site Équestre de Véry. Nous développerons la filière cheval, la filière bois et plus largement toutes les filières agricoles. Nous inaugurerons en juin avec la région le nouveau pôle universitaire et concrétiserons le projet Territoire zéro chômeur. Si le développement économique doit nous mobiliser fortement, il nous faut en parallèle renforcer nos services publics. C'est là que s'incarne au quotidien, dans les villes, dans nos communes rurales, notre communauté d'agglomération. Depuis le 1er janvier, le service public de l'eau et de l'assainissement est simplifié grâce à une nouvelle gouvernance et une nouvelle lisibilité. Dans les semaines qui viennent, nous commencerons la rénovation du stade Dauphard à Saumur. Nous commencerons la construction d'une nouvelle piscine à Longué-Jumelles et continuerons la modernisation des piscines sur le territoire. Nous renforcerons la médiation culturelle auprès des scolaires. Nous favoriserons l'accès à la culture avec la décentralisation des spectacles du Dôme dans les communes pôles. Nous finaliserons l'harmonisation de la collecte des déchets pour tout le territoire, pour que le service soit le même partout et pour tous. Parce que la mobilité favorise l'emploi, nous moderniserons notre réseau de bus. Nous continuerons nos politiques de solidarité avec le programme de rénovation urbaine à Saumur ou encore le soutien à la réhabilitation de logements. En matière d'habitat, Saumur Habitat investira cette année sur notre territoire 30 millions d'euros, livrera 52 nouveaux logements, lancera la réhabilitation de 303 logements et mènera 2 chantiers d'EHPAD. Enfin, notre agglomération doit impulser une politique forte en matière écologique. Ce n'est plus une option, c'est une exigence. Qu'il s'agisse de la création du parc photovoltaïque à Montreuil-Bellay,
de la sensibilisation à la réduction de nos déchets, de nos consommations d'eau ou en énergie, du développement de la station GNV de Saumur qui doit devenir demain une vitrine écologique avec l'installation d'une station hydrogène. Du développement de la méthanisation à Douai en Anjou, de la qualité de nos milieux aquatiques, de la valorisation de notre biodiversité. Tous ces projets doivent être menés de front, avec volonté et détermination. Vous l'avez compris, je suis déterminé. Déterminé à ce que l'année 2021 nous fasse avancer, nous fasse progresser. La crise sanitaire n'est pas derrière nous, mais nous devons rien lâcher. Nous devons rester volontaires, dynamiques, innovants. Notre territoire a des atouts innombrables. Il fait rêver nos touristes, il donne envie de s'y installer à ceux qui vivent dans les grandes métropoles et attire les investisseurs. Chers habitants de Saumur-Val-de-Loire, chères Saumuroises et chers Saumurois, ne soyons pas trop modestes. Ayons confiance en nous, en nos richesses et en nos forces. Ayons confiance dans notre territoire et dans nos 100 000 habitants. Au nom des élus de la ville de Saumur, de la communauté d'agglomération et de Saumur Habitat, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne année 2021.